j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'avais tellement hâte de la faire, ça fait bien 2 mois que j'ai hâte de partager cette nouvelle avec vous et donc ça y est, je vais pouvoir enfin vous parler de tout ça. Alors comme vous pouvez le lire dans le titre, j'ai une annonce à vous faire. J'en avais déjà parlé en début d'année de ce projet. Alors non, déjà mettons les choses au clair, il ne s'agit pas d'une annonce de grossesse. J'en vois fleurir de partout sur Instagram, voilà, d'annonces, c'est merveilleux, je suis ravie pour ces personnes, c'est le plus beau cadeau de la vie, le fait de devenir maman, je suis déjà maman 2 fois et nous sommes complets et très heureux ainsi, donc je ne pense clairement pas un jour vous faire cette annonce de nouveau. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais clairement ce n'est pas au programme. Non, pour nous c'est quand même l'annonce un petit peu comme un 3e enfant, il s'agit bien de l'achat de notre maison. Voilà, je suis hyper heureuse de pouvoir vous dire que nous allons très bientôt être propriétaires. J'attendais que pas mal de choses avancent, notamment que tout ce qui soit au niveau prêt soit fait. Il ne reste aujourd'hui plus qu'à faire le rendez-vous chez le notaire pour signer définitivement et avoir la remise des clés. Normalement, on n'a pas encore la date. Sous une quinzaine de jours, je devrais savoir la date qui au plus tard sera le 7 juin. Donc au plus tard, nous récupérons les clés le 7 juin. Nous avons laissé 1 mois supplémentaire au propriétaire actuel de la maison pour le temps de trouver quelque chose. Maintenant, on aimerait bien, c'est vrai, courant mai pouvoir récupérer la maison, mais si c'est début juin, ce sera début juin, ce n'est pas grave. De toute façon, on veut pouvoir être installé pendant l'été et pouvoir aborder la prochaine rentrée scolaire tranquillement pour les enfants. Alors j'ai aussi attendu pour une raison de vous. Voilà, comme ça va être l'achat de notre vie, c'est vraiment la maison dans laquelle on a envie de passer de nombreuses années. Certains achètent une maison en se disant c'est la première, mais c'est pas celle à laquelle on va vieillir. Nous, c'était vraiment cette façon-là dont on faisait notre recherche. C'était le but de trouver la maison dans laquelle les enfants allaient grandir. Après, est-ce qu'on vieillira dedans à 60 ans, je n'en sais rien, mais en tout cas on souhaite y passer toute notre vie active dedans et peut-être que quand on sera d'un certain âge on changera d'avis à ce moment là, puisque je vais vous décrire un petit peu la maison, je vais vous en parler dans cette vidéo. Et donc on ne voulait tout simplement pas que vous puissiez la trouver, voilà, soyons honnêtes, on a envie un petit peu comme on va pas déménager, on n'a pas envie que la maison exacte soit trouvée, donc j'ai attendu qu'elle n'apparaisse sur plus aucune zone de recherche, donc ne cherchez pas, c'est plus sur le Bon Coin, c'est plus dans aucune agence. J'ai fait en sorte que tout soit supprimé déjà il y a plusieurs semaines avant de pouvoir vous en parler, comme ça au moins je suis sûre d'être tranquille. Voilà, ce n'est absolument pas contre vous, mais il peut aussi y avoir des personnes mal intentionnées dans celles et ceux qui regardent les vidéos, et donc je voulais être sûre que personne débarque devant chez moi le matin pour venir observer ce qu'on fait. C'est par souci de discrétion tout simplement. Donc du coup je vais vous décrire dans cette vidéo la maison et j'ai prévu pas mal de vidéos sur le crédit, sur nos projets travaux, puisque voilà, on avait un petit peu 2 façons de rechercher différemment, mais ça je vous en parlerai de toute notre façon dont on a recherché, comment on a trouvé notre maison, etc. Ça j'ai prévu des vidéos, donc si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je les lirai avec plaisir, et si je vois qu'il y a des sujets que j'ai pas prévu d'aborder en vidéo, je l'aborderai au travers de vos questions. Donc c'est parti pour la description de la maison. Du coup, cette maison est sur un terrain d'un peu plus de 2500 mètres carrés, donc nous avons un grand terrain plat, on est ravis, c'était vraiment une chose qui était très importante pour Anthony, c'était d'avoir un grand jardin. Donc nous allons juste acheter un tracteur tondeuse là pour pouvoir tondre tout ça, puisqu'il est extrêmement plat. Du coup en termes d'entretien ce n'est pas ce qu'il y a de plus complexe, il faut juste avoir l'appareil nécessaire, mais voilà, du coup un grand terrain, nous n'avons pas de voisins, nous sommes dans une zone nature, donc c'est-à-dire non constructible, donc on n'en a pas actuellement et on sait qu'on ne peut pas en avoir à moins qu'un jour le terrain devienne constructible. Nous avons une vue magnifique puisque nous sommes légèrement en hauteur et du coup nous avons une vue panoramique, on voit entre une rivière, on voit extrêmement bien les montagnes. Voilà, on est ravis du secteur qu'on a réussi à trouver, parce que c'est vrai qu'on voulait quelque chose hors lotissement, c'était une de nos envies et du coup c'était dans nos critères de recherche, et donc nous avons un terrain de plus de 2500 mètres carrés, nous sommes en dessous des 3000, au-dessus des 2500, on se situe entre les deux. Pour la maison, nous sommes sur une maison avec un étage et c'est une maison d'une surface de un petit peu plus de 200 mètres carrés, donc nous avons une grande surface. C'était important pour nous tout simplement puisqu'on voulait pouvoir avoir une chambre d'amis pour accueillir notre famille et nos amis quand ils viennent, puisque nous avons un petit peu des gens éparpillés dans la France, et donc c'est vrai qu'on aime pouvoir les recevoir facilement, et donc le fait d'avoir une chambre d'amis c'était nécessaire. J'ai aussi moi besoin d'un bureau, je travaille depuis chez moi et depuis maintenant 3 ans que je suis indépendante, travaillant à mon compte.
J'ai toujours pas de pièce consacrée à ça parce que c'était pas une priorité tout simplement, mais dans notre achat on voulait que je puisse avoir un bureau où je puisse ranger toutes mes affaires, tout mon matériel de tournage, tous mes papiers, que je puisse avoir une zone de montage, de tournage fixe et que ça soit un petit peu différent de la maison. Donc ça c'était important pour moi. On voulait une grande pièce de vie, voilà, on va avoir une grande pièce qui va faire à peu près 80 mètres carrés, salon, salle à manger, cuisine, donc une belle surface de vie. Et donc on aura à l'étage 4 chambres, une grande salle de bain, et puis voilà, c'est à peu près le programme de cette maison. Pour vous la décrire, aujourd'hui actuellement elle n'est pas faite comme je vous l'expose puisque c'est une maison des années 60 où donc en bas se situe le garage avec une partie espace vie et l'étage, le reste de l'espace vie avec l'espace nuit. C'est pas du tout comme ça qu'on va l'utiliser. On va donc faire pas mal de travaux de façon à pouvoir la rendre comme on le souhaite. Voilà, c'est un petit peu notre projet au niveau de cette maison. Donc on va récupérer les clés début juin ou plus tard. On va pas y emménager tout de suite parce qu'on va d'abord refaire au propre les chambres des enfants à l'étage, mais ça de toute façon je vais vous faire des vidéos explicatives avec les plans avant et les plans après de ce qu'on prévoit de faire parce que je pense que ça peut être très chouette à partager. J'ai vraiment envie de vous embarquer dans cette aventure de maison parce que c'est une étape par lequel beaucoup on passe, celle de devenir propriétaire, et du coup je trouvais ça chouette de pouvoir échanger et partager à ce sujet. D'ailleurs si vous aussi en ce moment vous êtes en recherche, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, ça sera avec plaisir qu'on puisse échanger sur nos projets. Enfin, une question à laquelle je vais répondre et qu'on va me poser, vous achetez où? Alors il faut savoir qu'on a recherché depuis septembre dernier, qu'on fait un petit peu des visites. Au début c'était surtout sur quel secteur on allait se mettre, est-ce qu'on partait complètement de la zone de Valence et qu'on allait s'installer dans le sud de la France comme on y avait pensé. On a d'ailleurs fait des visites dans le sud de la France, certains ont deviné surtout à certains allers-retours en vlog qu'on était allé visiter en sud de la France. Effectivement nous sommes allés visiter pas très loin de la frontière espagnole, environ on va dire vers Perpignan, même si c'était pas du tout Perpignan puisque c'était sur des petits villages à moins de 5 minutes de la plage. Finalement, même si c'était dans nos budgets ce qu'on visitait, on s'est complètement, on a fait demi-tour sur ces recherches pour la simple et bonne raison, tout simplement parce que soit on était dans un cadre qui nous plaisait, vraiment gros coup de cœur etc, mais on s'éloignait complètement de famille et amis et ça nous tentait pas trop, soit on restait vers chez nous qui est pas le lieu qui nous plaît le plus au monde, mais c'est la zone, le secteur au sens large dans lequel on a grandi, dans lequel vivent nos amis, notre famille. Et c'est vrai qu'on a plutôt choisi cette option. De toute façon on a pas mal l'intention de voyager, la mer on va la voir et la revoir. On s'était dit que peut-être comme beaucoup, on a beaucoup échangé avec des personnes qui vivent dans le sud, qui sont parties d'ailleurs et qui sont venues vivre dans le sud. Ils disent que c'est vrai qu'au bout de quelques années, en fait ça nous fait plus vraiment grand chose de vivre en bord de mer. C'est vrai qu'on peut y aller plus tôt dans l'année et y rester plus tard, genre de mai où on peut vraiment commencer à se baigner jusqu'à septembre, octobre suivant les années, mais sinon c'est vrai qu'ils disent que bon, la vie coûte aussi plus cher dans le sud de la France. Ça aussi c'est ce qu'on regardait un petit peu, c'était le niveau de vie, tout de suite le fait d'être en côte, l'alimentation coûte plus cher, tout coûte plus cher. Donc on s'est dit est-ce que on veut vivre là-bas, quitte à devoir des fois se serrer la ceinture pour vivre comme on a envie de vivre, ou est-ce qu'on reste par ici où la vie coûte moins cher et on peut se faire plus plaisir, peut-être du coup plus voyager que si on vivrait au bord de mer. Et donc ça a été toute une réflexion un petit peu là-dessus où on s'est posé. C'est pour ça que pendant un moment on a stoppé les visites vers la période de Noël où on a vraiment posé pour prendre le temps de réfléchir chacun de nos côtés et ensemble pour qu'on ait chacun de nos réflexions et qu'on se décide du coup sur quoi on part. Et finalement on a décidé de rester dans notre secteur. On a donc recommencé les visites sur un périmètre d'1 heure par rapport à là où on vit actuellement pour rester quand même proche de la famille. Donc on vit toujours dans la zone valentinoise, donc de Valence, même si on est la maison est à peu près une vingtaine de minutes de là où on est actuellement, donc ça vous donne toujours un secteur. Je ne préciserai pas la ville, je ne préciserai pas exactement. Ceux qui sont de vers là où je suis savent que c'est très bien là où je suis parce que vous reconnaissez les grandes surfaces etc, les zones où je vais. Là, en soi ce n'est pas un drame.
Mais voilà pour un petit peu essayer de répondre aux questions qui seront peut-être posées de manière générale. De toute façon, j'ai prévu de vous faire tous les samedis une vidéo sur le thème de la maison avec donc les travaux, l'avancement, les déménagements, etc. Il y a pas mal de sujets, de choses que j'ai envie d'aborder avec vous à ce sujet puisque tout se fait déjà depuis courant janvier où les choses avancent sur cette maison. Et donc je vais partager tout ça avec vous et j'ai hâte de pouvoir échanger à ce sujet. Je suis tellement contente de pouvoir enfin vous le dire puisque c'est vrai que 2018 a été une année pas de privation mais presque où on a vraiment fait attention pour pouvoir être sûr de réaliser ce projet en 2019. Voilà, donc je vais clôturer la vidéo là-dessus. J'avais tout simplement envie de vous partager bien cette super nouvelle, ce qui nous rend heureux, ce qu'on parle quotidiennement à la maison mais que jusque là on ne vous parlait pas parce qu'on gardait ça pour nous en attendant que voilà, tout se fasse et qu'on puisse avancer sereinement sur ce projet. Donc je suis plus que ravie de pouvoir vous le dire. J'espère que cette nouvelle vous fait aussi plaisir, que vous êtes contents pour nous, vous êtes toujours d'ailleurs très contents pour nous quand il y a des bonnes nouvelles et merci pour cette positivité, pour cet amour que vous nous envoyez au quotidien sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs je pense vous poster très prochainement sur Instagram une photo un petit peu voilà en amont de la maison, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si je dis pas de bêtises, c'est juste ici pour voir dans les jours à venir une photo qui sera postée. Je vous en posterai de temps en temps sur le projet maison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à demain pour une autre journée et à très vite pour parler de ce projet maison. Je vous fais des bisous, bye bye.